Dimanche 19 octobre de 15h à 22h, la ville d'Épinay-sur-Seine, Miel Prod et AMC présentent à l'Espace Lumière la 14e édition du festival Bel-Air-Oka. Le plus grand rassemblement de la musique traditionnelle avec des grandes voix. Esnar Boisdur, Dédé Saint-Prix, Jo Mimi, Fortuna Grivalier, Éric Rousseau, Félix Pastel, Somnambile, Jean-Claude Briand, Franzi Toupatou et Johanna Harpon. Rendez-vous à l'Espace Lumière, au 6 avenue de Lac de Tassigny à Épinay-sur-Seine. Prévente sur Bizouk, un événement en partenariat avec Espace FM, Télé Antilles. Hexagone, actualité. Nous allons, pour conclure cette séquence de prise de parole, appeler évidemment celui qui a tout créé, qui l'a pensé et qui l'a ensuite conçu avec ses équipes bien entourées, des équipes qui d'ailleurs œuvrent et ont œuvré pour organiser cette soirée du bain de maître. Vous avez vu ce bel accueil, on est très heureux de se retrouver ici ce soir. Je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le président du conseil départemental de la Guadeloupe, monsieur Guy Losbar. Madame la présidente de la région Île-de-France, je crois qu'elle a expliqué qu'elle devait partir puisqu'elle avait une autre inauguration. Mais nous avons apprécié sa présence. Également, monsieur le maire du 6e arrondissement, la représentante, conseiller du 6e arrondissement, puisque ici nous sommes au 7e, je crois. 7e. 17e. 7e. C'est bien cela. Mesdames, messieurs les parlementaires, Christian, également Élie, Olivier, Max, Dominique, Solange, c'est très important que vous soyez là, puisque ce que nous voulons, c'est que ce lieu soit un lieu donc, de mise en relation, permettre la communion entre les Guadeloupéens de l'extérieur, mais les Guadeloupéens aussi qui vivent ici. Madame la sénatrice, oui, puisqu'elle est originaire de la Guadeloupe, et vous avez entendu, elle est conseillère régionale également, donc ici c'est chez vous. Donc voilà. Madame la présidente de la délégation donc, du Sénat, donc toujours avec nous pour pouvoir faire avancer les choses. Également, monsieur le conseiller d'outre-mer du président de la République. Également, merci d'être là. Mesdames, messieurs, vos grades et qualités, je vois qu'il y a des sportifs comme Teddy, comme Lilian et tous les autres que nous connaissons, des artistes. Des artistes, des chefs d'entreprise, donc voilà, et aussi la jeunesse guadeloupéenne. En tout cas, je suis vraiment très heureux. Fiwin, merci de ta présence. Donc à vous tous, bonsoir. Chers invités, je serais presque envie de citer chacune et chacun tant vous êtes chers à mon cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui, nous ouvrons la maison de la Guadeloupe à Paris. Et permettez-moi de dire avec force, c'est un lieu qui n'est pas une vitrine folklorique, ni une carte postale figée dans des clichés. Accra, Goudin, Sorbet, Madras. Oui, nous sommes cela, mais nous ne sommes pas uniquement cela. C'est un lieu qui n'est pas un simple bâtiment, qui n'est pas une façade de plus dans le paysage institutionnel. Non, la maison de la Guadeloupe est la réponse à un constat, une nécessité exprimée depuis longtemps par nos compatriotes. Et celles et ceux qui sont intervenus avant moi ont eu l'occasion de l'exprimer. Avoir un lieu d'ancrage, une maison qui rassemble, une maison qui unit. Car la Guadeloupe n'est pas seulement un territoire, elle est un lieu, un lien. Ce lien, nous le portons dans nos racines, dans notre culture, dans notre façon d'être au monde. Jean nous y, Jean nous qu'a parlé, Jean nous qu'a dansé, Jean nous qu'a vivre. C'est ça qui a fait et on a dit son Guadeloupéen. Et partout où il y a un Guadeloupéen, la Guadeloupe existe et la Guadeloupe doit rayonner. Cette maison de la Guadeloupe est donc un creuset vivant, le lieu où bat le cœur de notre peuple en mouvement, bien sûr. Car la Guadeloupe n'est pas qu'un territoire, elle est une histoire.
Une histoire douloureuse, marquée par les stigmates de l'esclavage toujours présents sur nos terres et dans nos mémoires. Emmanuel Gordien nous le rappelait il y a un instant. Une histoire faite d'inégalités, d'injustice, d'exil, comme celui du Bibidome, qui a déraciné tant de nos compatriotes. Une histoire de fracture sociale entre l'Hexagone et notre archipel, qui aurait pu nous briser. Mais la Guadeloupe n'a jamais plié. Elle a transformé ses blessures en cicatrices de lumière. Elle a fait de ses épreuves une force. Elle a prouvé au monde entier sa résilience. Et c'est précisément cette résilience qui a donné naissance au génie guadeloupéen, n'est-ce pas, le premier vice-président, M. Courtois? Un génie qui s'incarne dans nos champions, qui font de chaque victoire un cri de fierté. Je veux citer Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, Laura Flessel, Lilian Thuram, Didier Dinard, Anzo Lefort, Kenny Piperol que nous venons de voir, Gaël Monfils et bien tous les autres. Un génie qui s'exprime dans nos artistes et nos voix, qui raconte au monde la beauté et la dignité de notre peuple. Henri Roselma, Claudie Sillard, Karen Diop Thuram, Firmine Richard, Jean-Claude Barny et bien sûr tous les autres, je ne pourrais citer tout le monde. Un génie qui se manifeste dans nos créateurs et entrepreneurs, nous venons de voir, qui prouve que l'innovation et l'audace guadeloupéenne n'ont pas de frontières. Gaël Musquet, Béatrice Fabignon, Kenny Jean-Marie, les frères Wally et bien sûr tous les autres. Alors oui, mes chers compatriotes, cette ouverture de la maison de la Guadeloupe à Paris marque un tournant. Ici, chacun trouvera non seulement un espace d'accueil, mais surtout un lieu de rencontre, d'échange, de projet. Ce que je souhaite vraiment, c'est que les Guadeloupéens puissent s'approprier ce lieu. Un lieu de rencontre que nos parlementaires, nos élus, les maires, les conseillers, qu'ils puissent ici recevoir les Guadeloupéens qui souhaitent les rencontrer. Mais également les porteurs de projets, qui puissent ici aussi rencontrer d'autres acteurs, d'autres partenaires, mais également les associations qui puissent se réunir, créer, inventer, conceptualiser, mettre en place des stratégies. Ici, chacun trouvera non seulement un espace d'accueil, mais surtout un lieu de rencontre, d'échange, de projets, une maison pour mieux se connaître, pour mieux se reconnaître et pour mieux se projeter ensemble. Étudiants, sportifs, acteurs culturels, entrepreneurs, associations intellectuelles. Oui, cette maison est l'écrin de notre génie collectif. Elle est la preuve que la Guadeloupe, malgré les tempêtes, trouve toujours en elle la force de se réinventer. Et parce qu'elle se réinvente aujourd'hui, nous lançons le réseau GIN, la Guadeloupe est en nous. Un nom qui fait écho à une flamme déjà allumée en 2009, rappelez-vous. La Guadeloupe, c'est en nous. En 2009, nous programmions notre appartenance. En 2025, nous voulons aller plus loin. Nous affirmons que la Guadeloupe vit en nous, partout et pour toujours. La Guadeloupe est dans les victoires de nos athlètes, dans les créations de nos artistes, dans l'excellence de nos intellectuels, dans les rêves de notre jeunesse. Elle est dans le courage de nos aînés, dans la détermination de nos exilés, dans l'audace de nos innovateurs. Elle est dans chaque souffle de notre peuple, dans chaque pas de nos enfants. Mesdames, messieurs, j'affirme que la Guadeloupe est une flamme qui jamais ne s'éteint, une flamme qui éclaire bien au-delà de son archipel, une flamme qui vit en chacun de nous. Aujourd'hui, cette flamme brûle ici à Paris, dans cette maison. Madame la présidente de la région Île-de-France qui vient de nous quitter, effectivement, ce lieu nous permettra d'accomplir de belles choses. Ce lieu nous permettra de réussir ensemble de belles choses. Et c'est pour ces raisons que je disais, au-delà d'être un bâtiment, ce n'est pas qu'un bâtiment, mais cela va nous permettre de pouvoir réaliser en toute communion. Et au-delà de ce lieu qui sera à la disposition
donc des ressortissants guadeloupéens. Vous avez vu, on vous a présenté le réseau pour que nous puissions nous mettre en réseau, pour que les Guadeloupéens aillent à New York, grâce à ce réseau-là, ils peuvent dire, oui, il y a tel qu'il a, peut-être ils sont traders, ou entrepreneurs, ou artistes. Pour que lorsqu'un Guadeloupéen puisse aller à Mexico, qu'il puisse rencontrer un autre Guadeloupéen et lui permettre de mieux s'insérer dans cette nouvelle ville. Quand un Guadeloupéen aille au Japon, qu'il puisse rencontrer d'autres Guadeloupéens, et ceci à travers le réseau. Alors, mesdames, messieurs, vous avez reçu cette carte. Et c'est l'effort, la participation de chacun d'entre nous qui permettra à ce que ce réseau puisse vivre et puisse atteindre ses objectifs, atteindre ses ambitions. Alors, vraiment, je terminerai en vous disant merci. Mais faites en sorte que ce lieu soit le vôtre. Faites en sorte que ce lieu soit dynamique, soit énergique, parce que nous allons faire pour qu'il puisse y avoir des plateformes, des réunions, tous les acteurs guadeloupéens et bien sûr d'autres, puisque nous vivons en communion, nous allons faire en sorte que ce lieu soit profitable à tous les Guadeloupéens. Alors encore, merci. Merci, chers collègues de l'Assemblée, pour que vous puissiez ici. Souvent, vous le savez, pour un projet, il faut un déclic, pouvoir voir un ministre, pouvoir voir un exécutif. Vous aurez ce rôle lorsqu'un jeune Guadeloupéen porteur d'un projet puisse avoir le réseau, puisse avoir le contact nécessaire pour mettre en place cette stratégie, mais également une association. Puisque ce que nous voulons, au-delà de l'aspect entreprise, audace, il y a un aspect social. Souvent, nous avons donc des Guadeloupéens qui doivent venir ici pour un examen professionnel ou encore un examen médical. Et on ne peut s'imaginer combien c'est compliqué en termes d'hébergement. Là aussi, ce lieu doit pouvoir permettre de faciliter cela. Ce lieu doit pouvoir remplir cette mission. Et bien sûr, parfois, nous avons donc des Guadeloupéens, de par la vie, se trouvent dans des situations de détresse totale. Là aussi, il y aura un service, il y aura un bureau d'accueil pour pouvoir les accompagner et faire en sorte que, quel que soit le lieu où ils se trouvent, que la Guadeloupe est en nous et que chacun d'entre nous, nous faisons en sorte que la Guadeloupe puisse rayonner. Encore merci et vive la Guadeloupe. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention.